c'est la Caisse d'épargne qui m'a contacté. Ma conseillère qui savait que j'avais fait du sport de haut niveau et qui m'a demandé si j'étais intéressé, si je voulais être candidat. J'ai dit bien sûr. Je pensais pas je pensais pas du tout à cet événement. Je pensais que c'était réservé pour des sportifs actuels de haut niveau ou des personnalités. Donc j'avais pas pensé à être candidat. C'est une bonne surprise. Un événement Radio Mont-Blanc et on suit ça depuis hier. On reçoit celles et ceux qui portent la flamme et pas seulement. On partage les valeurs de l'olympisme tous les matins entre 9h et 9h30. Audrey Bourdier, bonjour. Et bonjour Lucas, bonjour à tous. Avec deux beaux invités une nouvelle fois ce matin. Alizé Deveau, bonjour Alizé. Bonjour, alors vous êtes membre de l'association La Salésienne Omnisport du Grand Annecy, on y reviendra. Et puis Richard Cordeau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ex-champion de France de tir à l'arc, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tous les deux, vous allez porter la flamme ce dimanche, puisque la flamme passera donc par la Haute-Savoie. Est-ce que vous avez reçu votre petit brief ? Tout à fait. Ouais. Vous savez le tronçon que vous allez faire ? Je ne l'ai pas encore vu, moi. Ouais, moi je l'ai reçu. Et alors ? Au centre d'Annemasse, du coup. D'accord, avec un horaire, j'imagine, bien défini. Je vais passer vers midi. Très bien. Du coup, vous êtes convoqué en amont ? Comment ça se passe ? Alors moi, je suis à Chamonix et je suis convoqué à 16h45. Mais je n'ai pas encore vu le tronçon que j'allais faire. Vous y allez en détente ? Oui, j'y vais bien avant pour être sûr d'être sur place. Alizé, vous pareil, vous allez faire un petit repérage ? Moi j'ai rendez-vous à 9h pour passer à midi et je vais partir aussitôt parce qu'il y a beaucoup de bouchons sur cet axe-là. Donc pour être à l'heure. Il y a quoi dans cette convocation, dans ce brief ? Il y a des conseils, il y a des règles à respecter ? Du coup ils nous disent d'être bien à l'heure, les routes par où passer et surtout avec la convocation parce que sinon on ne pourra pas passer, certaines routes sont bouchées. Donc voilà. Richard, pareil ? Pareil, oui, ils mettent bien ça, le point sur être à l'heure. Et puis surtout prévoir les bouchons, pour stationner, pour arriver jusqu'au bout. Comment est-ce que vous vous sentez à quelques jours de cette flamme ? Est-ce que vous réalisez ou pas encore ? Moi, pas encore. C'est quand même un événement important. Donc sur le papier, voilà, je porte la flamme, mais pas encore. Une fois que j'y serai, je pense que ce sera différent. Alizé, vous ? Je rejoins Richard du coup sur... moi je suis un peu stressée quand même. Parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de personnes justement qui vont la porter. Et c'est un événement assez du coup exceptionnel et ouais, j'y crois pas encore pour le moment. C'est quand j'y serai et quand on l'aura dans la main, je pense. Est-ce que vous faites des haltères le matin dans votre salle de bain ? Ça va aller, je pense que c'est pas très long ce qu'il y a à faire, donc normalement ça va. Ah ouais. On sait même pas le poids de la flamme. Je crois que c'est 1,9 kg. Bon, c'est bon. Donc Ouais. ça va. Oui, ça va. Pour Richard, c'est bon. Sur 200 mètres, ça devrait le Ça va le faire. Comment vous êtes arrivé là à être porteur de la flamme ? C'est la Caisse d'épargne qui est venue vous voir ? Alors, de mon côté, oui, c'est la Caisse d'épargne qui m'a contacté. Ma conseillère qui savait que j'avais fait du sport de haut niveau et qui m'a demandé si j'étais intéressé, si je voulais être candidat. J'ai dit bien sûr. Je pensais pas je pensais pas du tout à cet événement. Je pensais que c'était réservé pour des sportifs actuels de haut niveau ou des personnalités. Donc, j'avais pas pensé à être candidat. C'est une bonne surprise. Qu'est-ce qui vous a plu justement là-dedans ? C'est le côté un peu unique ? Une expérience qu'on n'aura qu'une seule fois dans la vie ? Déjà, les JO à Paris, à mon avis, on va les vivre une seule fois. Ensuite, c'est faire partie d'un événement mondial à notre échelle. Alors, on n'y participe pas comme sportif, mais on y participe dans l'acheminement de la flamme. C'est ça qui est intéressant. Alizé, vous avez les mêmes sensations ? Oui, moi du coup j'ai été également contactée par la Caisse d'épargne du Rhône-Alpes, donc avec un formulaire en demandant si je voulais être porteuse de la flamme. J'ai expliqué pourquoi, mes motivations, et du coup avec une grande surprise, j'ai vu que j'avais été prise. Et du coup, c'est une expérience exceptionnelle. J'ai pas les mots. Et c'est aussi, c'est en France, c'est quelque chose aussi qui, je pense, se reproduira pas tout de suite, ou même on pourra sûrement jamais peut-être reporter la flamme. Et du coup, c'est aussi un symbole de paix, de rassemblement qui a lieu en France. Donc, c'est une grande fierté. Richard, vous, en plus de cette expérience personnelle que vous allez vivre dimanche, tout ce qui est autour des Jeux, c'est vraiment une histoire de famille. Oui, c'est vrai que moi, j'ai fait partie de l'équipe de France de tir à l'arc pendant quelques années.
J'ai essayé de faire les Jeux de Sydney en 2000. Bon, bah, j'ai pas réussi, malheureusement. Mais là, ma fille, maintenant qui a 18 ans, elle est en équipe de France. Et normalement, sauf imprévu, devrait participer à Paris. Elle va réaliser le rêve de papa. Voilà, elle va battre papa. Elle va battre papa, carrément. C'est ces mots, t'as pas fait, moi je vais y arriver. Donc là, elle est en Coupe du Monde là, en Antalya cette semaine. Et normalement, à la fin de la semaine, ils valideront la sélection de l'équipe de France. Et le 28 juin, on aura la composition. Donc on a déjà acheté les billets pour Paris, on a déjà tout est fait. Ouais. Vous avez déjà fait les t-shirts? Pas encore. Vous voulez pas lui porter la guigne? Pas encore, mais non, ça va être bien. Le tir à l'arc, c'est vraiment pas une discipline qui est l'une des plus suivies pendant les Jeux, même lors des grandes compétitions internationales. Aux Jeux, il y a combien d'épreuves? Alors maintenant, il y a 5 épreuves. C'est-à-dire, il y a individuel femmes et hommes, équipe femmes et hommes et mixte. Voilà. Il n'y a que 64 hommes et 64 femmes qui participent. Donc c'est très très serré pour y arriver. Et c'est un sport où on ne parle de ce sport pratiquement que pendant les Jeux. Parce que l'avantage, c'est qu'aux Jeux Olympiques, dès qu'on a une médaille, peu importe que ce soit du tir à l'arc, du badminton, on en parle. Donc là, vraiment, et comme ça, on a quand même des chances de médaille, avec Lisa Barbelin, avec Jean-Charles Valadon, avec les PA par équipe. Donc ça devrait être vraiment médiatisé. On espère. Les Français ont leur chance de médaille? Oui. Ça fait 3 ans qu'ils ont embauché un coach coréen qui est vraiment une pointure. Donc ils ont dû se mettre à la mode coréenne. Pas facile pour un Français, parce que c'est vraiment psychorigide, mais non, ça porte ses fruits. Et du coup, les résultats sont là. Voilà, donc là, il y a 3 semaines, elles ont fait championne d'Europe par équipe, les filles et les garçons, donc c'est de bonne augure. Et là, elles sont en Coupe du Monde à Antalya, il y a 55 nations sur place, c'est un peu la répétition avant les JO. Donc on verra comment ça va se passer. D'accord, c'est Amélie, c'est ça son nom? Amélie, oui. Bon, on espère qu'Amélie se qualifiera pour les Jeux. Vous nous tiendrez informés, bien sûr. Oui, pas de souci. Merci, Richard. Vous, Élisée, vous avez un sport de prédilection? Alors, moi, je pratique le football féminin. Du coup, depuis à peu près 2 ans, j'ai commencé. Parce que du coup, je savais pas forcément que c'était possible. Enfin, je savais que c'était possible, mais c'était pas encore forcément ouvert, on va dire, à toutes. Et du coup, ça se développe énormément sur la Haute-Savoie. Donc, c'est un rassemblement de 3 clubs. D'ailleurs, je leur dis bonjour si elles m'écoutent. Ce matin. Donc voilà, pratiquement ça et beaucoup de trail aussi. D'accord. Vous avez vos tickets pour Paris ou pas? Non, pas pour Paris. Pour Lyon? Pour Lyon, non plus. Je suivrai. Bon, quand même. C'est le principal. D'accord. Justement, Alizée, vous faites partie d'une association qui s'appelle la Salésienne Omnisport du Grand Annecy. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Donc, c'est une association, donc c'est la plus grosse association d'Annecy qui regroupe 7 sports, dont et également le sport santé, en fait, qui a été développé depuis quelques années. Et j'aimerais en parler dans le sens où il n'y a pas forcément des personnes sur Annecy qui le savent. Le sport santé, c'est fait par exemple pour les personnes âgées, les personnes qui ont eu par exemple un cancer ou qui sont, comment on peut dire, forcément en obésité. Et ça ouvre en fait des portes aux gens qui ne peuvent pas faire du sport comme tout le monde. Donc en fait, ils ont ouvert cette section pour donner accès à ce sport pour les gens. Voilà. Alizée Deveau et Richard Cordeau qui font partie des porteurs de la flamme qui se relayeront ce dimanche en Haute-Savoie. On fait une petite pause et puis on revient juste après. Avec Audrey Bourdier, ce matin, on s'intéresse à celles et ceux qui porteront la flamme ce dimanche. Richard Cordeau, ex-champion de tir à l'arc pour la France, accompagné d'Alizée Deveau, membre de la Salésienne Omnisport du Grand Annecy. Justement, on en parle avec toi, Audrey Bourdier, jusqu'à 9h30. Justement, Alizée, vous nous disiez avant la pause l'intérêt de cette association, de ce sport santé qui permet à toutes les personnes, quelle que soit leur mobilité, quelle que soit si elles sont porteuses de handicap, d'accéder justement à la pratique sportive qui est... C'est ça. On ne peut mieux pour la santé. Vous-même, vous êtes concerné personnellement par ce sujet? Tout à fait, du coup, avec mon papa qui avait eu un cancer et également, du coup, ma maman qui est obèse. Et du coup, le fait d'avoir ouvert cette section, moi, ça m'a touchée particulièrement. Après, je suis rentrée aussi, parce que je connaissais du coup le président Patrick Burlas, d'ailleurs, que je salue ce matin, qui avait du coup décidé de nous faire confiance, nous les jeunes, pour apporter du coup un visage un peu nouveau
et aussi avec... moi, du coup, je suis aussi à la section partenaire pour développer du coup un petit peu ça, associer les entreprises du coup à un club emblématique du Grand Annecy. Et du coup aussi pour développer cette partie sport santé qui est pour moi importante et aussi que les gens savent que ça existe parce que beaucoup de personnes ne le savent pas d'ailleurs. Donc, voilà. Richard, vous aussi, le sport, l'intérêt du sport, c'est aussi une histoire familiale. On le disait avant la pause, vous avez failli être qualifié pour les Jeux de Sydney. Votre fille est en passe de se qualifier là, pour les Jeux de Paris. Au-delà de l'aspect olympique, il y a vraiment le sport qui est bon pour la santé. Tout à fait. Il faut une pratique sportive. Au niveau bien-être, au niveau santé, à mon avis, rien faire, c'est une erreur. Et le sport, alors nous, on est plutôt compétition. Donc mes enfants, moi je les ai pas mis au tir à l'arc. On avait même tout fait pour qu'ils tirent pas à l'arc, parce qu'on voulait pas de conflit parents-enfants. Mais c'est eux qui ont été demandeurs. C'est eux qui ont voulu faire de la compétition. Amélie, c'est elle qui a voulu partir. Elle est partie de l'appartement à 12 ans. Elle est rentrée en sport-études au Pôle France à 12 ans. Mais c'est elle qui a demandé. Donc nous, on n'a pas poussé, on a poussé à la pratique d'un sport, mais pas forcément le tir à l'arc et pas forcément la compétition. Au-delà du sport, les Jeux Olympiques, on le sait, ça représente un Graal pour tous les athlètes. Maintenant que vous êtes revenu un peu dans la vie civile, je dirais, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce qui vous en reste? Je pense que pour un athlète, alors participer au JO, c'est le Graal. Enfin, non, le Graal, c'est un podium. Mais le fait de préparer les Jeux Olympiques, à l'époque, je les ai préparés, ça apporte une rigueur. Une rigueur, ça une hygiène de vie. Moi, je vois, ma fille a 18 ans, ça fait donc maintenant 6 ans qu'elle est plus chez nous. Là, elle est à l'INSEP, elle est autonome, mais elle a une hygiène de vie au niveau entraînement, au niveau alimentation, au niveau qu'on ne comprend pas forcément un jeune de 18 ans. Donc ça veut dire que le sport va apporter ça une rigueur, ça va apporter vraiment il y a un entraînement à tenir, c'est pas évident. Alizée, alors vous non plus, vous visez pas du tout la qualification pour les Jeux Olympiques, non, peut-être paralympiques. Vous aussi, vous avez cette rigueur que le sport vous amène. Ça m'a appris, effectivement, parce qu'avant, on va dire que je l'avais pas forcément. Et le fait d'avoir intégré aussi un club de foot, ça apprend, il y a les entraînements, il y a la compétition aussi, parce qu'on joue quand même là-dedans. Et ouais, non, c'est une rigueur et je trouve que ça apporte beaucoup dans la vie de tous les jours. Parce que du coup, ça nous permet aussi d'apprendre, puis même pour la santé, c'est important quand même, je trouve. Donc Richard et Alizée, vous ferez partie des porteurs de flammes ce dimanche. Vous avez prévu quelque chose ou pas? Parce que je sais que par exemple en Loire-Atlantique, là, il y a 2 semaines, il y a un porteur qui a fait sa demande en mariage. Est-ce que vous avez prévu quelque chose comme ça? Moi, ça a déjà fait il y a 22 ans, donc c'est un peu râpé. Donc ça, c'est bon, c'est non, fait. j'ai rien prévu de spécial. Je compte pas faire ma demande non plus. Peut-être monsieur, mais je pense pas non plus. Vous allez être suivi par vos proches, par exemple? Oui. J'ai ma femme qui sera là-bas, je pense que mon fils sera là-bas aussi. Enfin, je vais être suivi, à mon avis. Ouais. Pareil également, il y a mon papa, il y a ma maman qui vont venir, des amis, pareil, qui font le déplacement, donc ça va être sympa. Donc Alizée Devaucon, on va pouvoir voir ce dimanche, c'est à Annemasse pour vous, et puis Richard Cordoue, ça sera à Chamonix. Oui. Bon portage de flammes, je ne sais pas si on peut vous souhaiter ça. Merci bien. En tout cas, bonne expérience ce dimanche. Puis merci d'être passé chez nous ce matin pour parler de cette expérience. Merci à vous.